Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de nos centres d'intérêt. C'est quelque chose qui peut nous paraître un petit peu facultatif. On peut se dire, mais quel est vraiment l'intérêt de parler de nos centres d'intérêt sur un CV? Un CV, c'est supposé être professionnel, hyper sérieux. Pourquoi est-ce que tout à coup, on va parler de nos centres d'intérêt qui nous semblent un petit peu plus personnels en fait? C'est une très bonne question. En fait, on va en parler et on va essayer le plus possible de tourner ça intelligemment pour que ça ait un lien avec le poste pour lequel on postule. Donc là, j'ai mes notes sous les yeux, je vais vous donner quelques exemples de centres d'intérêt dont vous allez pouvoir parler. Vous allez commencer par pouvoir dire que vous avez fait du bénévolat, si c'est le cas. Vous allez pouvoir indiquer ça, parce que ça montre plein de choses sur vous, ça montre que vous êtes quelqu'un d'altruiste, que vous êtes capable d'agir pour les autres, que vous avez donc plein d'expériences dans votre vie qui ont été très enrichissantes. Ça en dénote beaucoup sur votre personnalité déjà si vous avez fait du bénévolat. Donc déjà c'est intéressant. Vous pouvez parler des centres d'intérêt qui sont en lien avec l'offre. Je donne un exemple. Imaginez, je postule à une offre on va dire de vendeur, en fait, vendeur ou commercial, un peu dans une boutique de piano. Le recruteur, quand il regarde mon CV, il pourrait regarder mon CV et se dire mais attendez, vous n'avez aucune expérience dans le domaine de la vente, vous n'avez jamais été dans un magasin, je vois pas pourquoi je vous prendrais. Sauf que s'il regarde bien mon CV, il va voir tout en bas du CV, dans les centres d'intérêt, que j'ai fait 7 ans de piano. 7 ans de piano, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être... que je m'y connais vraiment en fait sur, non pas sur la vente, mais sur le produit spécifique que ce magasin vend. Je connais les gammes, je connais les sons, je sais quand un piano est accordé ou non. Je peux parler technique, je peux vraiment parler technique avec des clients qui viendraient dans le magasin, etc. C'est-à-dire que j'ai toute une expertise en lien avec le domaine du piano qui va m'être super utile en tant que vendeuse dans un magasin de piano. Et donc là, c'est un véritable atout de parler de ça sur votre CV. Si vous avez des centres d'intérêt qui sont en lien direct avec l'offre à laquelle vous postulez, mais allez-y, parlez-en, c'est génial pour vous. Ça vous met en valeur, enfin, c'est vraiment super. Vous allez également pouvoir parler des centres d'intérêt de longue durée. Il y a des personnes qui ont été dans un club d'athlétisme ou de foot pendant 7 ans, pendant 15 ans. C'est énorme, mais c'est énorme. Franchement, c'est des durées de vie, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont assidus. C'est des gens qui sont vraiment assidus, qui font des choses dans la durée. Ça indique beaucoup de choses aussi par rapport à votre personnalité. Vous êtes des personnes tenaces, vous avez tenu super longtemps, vous êtes motivés, le sport ça vous fait du bien, vous êtes capable d'évacuer votre stress, etc. Vous avez vécu aussi bien des échecs que des succès. Forcément, si vous êtes dans un club de foot, il y a des matchs que vous avez gagnés, il y a des matchs que vous avez perdus. C'est génial, c'est génial. Ça, c'est une force, il faut en parler, c'est top. Vous allez pouvoir parler des sports de compétition. Ça peut être intéressant par rapport à certains métiers. Si vous avez été toujours, que ce soit, je sais pas, dans l'athlétisme ou la gym ou le foot, etc., vous avez peut-être eu à gérer beaucoup de compétitions, vous avez même gagné des prix, vous avez des coupes chez vous, vous avez des médailles chez vous. Vous avez ce sens-là de vous dépasser, de vaincre, de gagner, d'aller jusqu'au bout de vos limites, d'apprendre de vos erreurs, etc., etc. Ça en indique beaucoup sur vous. Et donc ça peut être intéressant par rapport à certains métiers, par exemple des métiers de commerciaux où on vous demande de gagner, on vous demande d'apprendre de vos échecs, on vous demande d'aller jusqu'au bout, on vous demande de vous dépasser, on vous demande de faire le meilleur chiffre du mois, etc. Ça peut être intéressant de voir ça dans votre profil. Et également vous allez parler des centres d'intérêt qui complètent vos expériences professionnelles. Par exemple, si vous avez été capitaine d'une équipe de foot féminin, ça veut dire que vous êtes une personne qui
sait manager une équipe. Vous êtes une personne qui a du leadership. Vous savez gérer les conflits. Vous savez répartir les rôles dans une équipe. Ça peut même être, vous savez déléguer. Vous savez célébrer les victoires. Vous savez remonter et remotiver une équipe face à un échec, etc. etc. Mais ça, c'est des atouts mais qui sont tellement précieux, c'est génial, c'est génial. Et si le prochain poste pour lequel vous postulez, c'est un poste où on vous demande de manager une équipe, mais que dans votre expérience professionnelle, vous n'avez jamais managé une équipe, si le recruteur regarde bien votre CV, il verra que effectivement, dans votre expérience professionnelle, vous n'avez pas managé d'équipe. Par contre, dans vos centres d'intérêt, vous avez fait ça pendant des années et des années en tant que capitaine d'équipe de foot. Donc là, il va voir votre vraie valeur, en fait, dans votre CV. Ça, c'est génial, c'est super important. Pour en revenir par rapport au bénévolat dont je parlais au début, je vous donne un tout petit exemple. En fait, moi, je postulais à différents postes pour notamment animer des ateliers auprès d'étudiants ou auprès de différents publics et pour en fait expliquer à ces différents publics comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation, comment on se prépare à un entretien, etc. Sauf que dans mon CV, dans mes expériences professionnelles, j'avais pas vraiment fait ça. J'avais fait du recrutement, c'est génial, ça m'a aidé, j'ai pu coacher des candidats, c'est très bien, mais j'ai pas vraiment eu, dans mon expérience professionnelle, à aider plus que ça les gens et à coacher plus que ça les gens dans leur recherche professionnelle et dans leur insertion professionnelle. Qu'est-ce qui m'a aidé? Le bénévolat que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme bénévolat? Comme ça, spontanément, je suis allée dans mon ancienne université et dans mon ancienne école pour proposer de l'aide aux étudiants, pour simuler en fait des entretiens d'embauche et donc les aider à se préparer aux entretiens d'embauche. Et en plus de ça, j'étais allée sur une plateforme en ligne qui me permettait d'aider différentes personnes et j'avais aussi aidé des personnes dans mon entourage. En tout, si je cumule tout, j'ai pu aider 15 personnes. J'ai pu aider 15 personnes dans leur recherche d'emploi, dans la préparation aux entretiens, etc. etc. dans la relecture des CV, le fait de donner des conseils. Et donc, je vous conseille vraiment de parler de vos expériences de bénévolat, notamment si c'est en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Parce que moi, ça m'a vraiment permis de démontrer aux recruteurs, dans mon CV et dans ma lettre de motivation, que j'avais vraiment cette expérience et que je pouvais parler à un public, que je pouvais aider un public et qu'en plus j'adorais ça parce que je trouvais ça super gratifiant. Donc vraiment, en fait, toute cette grosse rubrique là des centres d'intérêt, elle peut être très stratégique et très clé, très importante en fait dans votre CV. Donc je vous conseille vraiment de la relire et de la recorriger attentivement et de vraiment vous y atteler et de mettre le meilleur de vous dans cette partie. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse toujours le lien vers l'article correspondant sur mon blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt.